Effectivement, Charlie Mérinos, comme vous le constatez, c'est donc le dispositif mis en place pour accueillir le représentant personnel du chef de l'État. Là, ces images que vous voyez à l'écran sont celles qui nous viennent de l'extérieur du palais polyvalent des sports de Yaoundé. Et déjà, ici à l'intérieur, c'est d'abord les membres du gouvernement qui ont eu à précéder le représentant personnel du chef de l'État, comme vous le savez. Il devra arriver quand tout le monde a déjà pris position. Vous voyez les quelques membres du gouvernement qui s'installent à l'instant. C'est pour dire que dans les prochaines minutes, ce sera lancé pour cette cérémonie solennelle de remise de l'État indomptable du Cameroun. Moment tant attendu ici pour la valorisation du vert rouge jaune, le drapeau du Cameroun à la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Gideon Tazor, on va dire que avec ces images, le processus est déjà lancé pour que la cérémonie puisse démarrer. Yes, Joseph Guaramandeng, the movers and the shakers of the sports movement in Cameroon, or football movement, what to say, are already around. I must have to say it's no longer the football movement, it's the sports movement of Cameroon, because it's a whole country that is mobilized for this AFCON. So I might say, and I will not be wrong to say that the vibrations of the AFCON are already here. At this juncture, the ministers already see there on your screen there. You see two former Lions, Zoro Jamila on your right, and of course Joseph Anton to my left. Two guys who have won the AFCON severally, and who can tell you how they win the AFCON. Oui, c'est qui devrait donner une inspiration, devrait inspirer la génération actuelle, parce que la présence de ces anciennes gloires devrait permettre à la génération actuelle de se surpasser et de tout faire pour que la coupe revienne au Cameroun, cette 6e étoile. Et notamment, la cérémonie d'aujourd'hui matérialise tout cela, la remise solennelle du drapeau à ces lions indomptables, comme pour leur dire, allez vous battre et revenez-nous ici avec les trophées. Of course, nothing can be more significant to Joseph Guaramandeng when we see the president of the National Olympic and Sports Committee of Cameroon. You know, he handles the umbrella movement that incorporates all sporting movements in the country, football, volleyball, basketball. But he is there, seated there, and I want to believe that it's a union sacré, as Jolene was saying here. Cameroon, it's a union sacré around this team, and I just want to believe that Coach Rick Besson and the players themselves, wherever they are at the moment, because we have just 5 of them here with us here, should know that Cameroon is behind them. We won that cup. Exactly. Je crois que la présence des différents acteurs du mouvement sportif, le mouvement olympique est présent, le mouvement paralympique est présent, des grandes figures qui ont marqué le sport camerounais sont également là. Françoise Mbango est là, la présidente générale Roger Mila qui sera en Côte d'Ivoire est là. Toutes ces figures qui font le lien générationnel de ce qu'il faut faire en termes de performance sont réunis, mais également les Camerounais anonymes que nous rencontrons dans les tribunes qui sont là pour accompagner l'union sacrée que nous devons avoir toute cette équipe. L'équipe du Cameroun est une chose précieuse pour les Camerounais. Pendant 1 mois, nous aurons le cœur qui brattera du côté d'Abidjan, de Yamoussoukro particulièrement pour le premier tour, pour pousser le plus loin possible nos autres équipes. Nous pensons que la vérité du premier tour indiquera les grandes tendances. Parce que vous savez, la vérité d'hier n'est pas celle qui sera le jour des matchs. On verra le premier tour, comment les équipes se comportent, les vraies équipes. Et nous verrons déjà les tendances à dégager en termes de favoris. Et je pense que le Cameroun aura un ticket à jouer en termes de qualité de jeu pour le premier tour. Croisons les doigts. Allons le plus humblement possible. Et nous disons que nous jouons match après match. Nous jouons en terre ivoirienne, quasiment à la maison, même à Yamoussoukro. Et je crois que si l'équipe est en place, bien en place, que le fight esprit camerounais qu'on connaît au Camerounais est présent et il devra être présent avec l'esprit de Blida et celui de Cameroun-Brésil. Cette équipe devra gérer étape par étape. Le premier match, il faut le gagner pour après pouvoir avoir cette aisance pour la suite de la compétition pour le premier tour. Donc, nous attendons ce cérémonial avec beaucoup d'impatience. Le président de la République, chef de l'État, a désigné son représentant personnel. Ça montre toute l'importance qu'il accorde aux Lions indomptables. Vous savez qu'à chaque fois que les Lions ont été victorieux, le président de la République les a reçus. Ils sont nos dignes ambassadeurs. Ce sont eux qui créent le monde virtuel entre les générations pour un monde de paix, mais également qui montrent ce que le Cameroun a de mieux en termes de performance sportive. Il faut le dire,
cette équipe a toujours pris un exemple. En matière d'information, on parle de soft power. Les Lions notamment n'ont jamais été autant bien dans ce rôle de soft power pour travailler pour l'image du Cameroun. En Côte d'Ivoire également, la communauté camerounaise qui est là-bas présente attend les Lions. L'organisation sur place se mobilise pour que les joueurs aient l'accueil le plus mémorable possible et qu'ils soient supportés au cours de leur match pour qu'ils aient de le meilleur d'eux-mêmes. Je vous ai dit, je répète, la vérité de la compétition face à après le premier tour. On aura vu les premiers matchs du premier tour. On saura qui sont les véritables favoris. Well, just to say that you do well to say so, and that I would like to exhort Cameroonians, the fans of football, to know that the Lions are in the United Arab Emirates to prepare, which means that results of early matches may not really matter because this is where he's going to put in place his strategy of play. Of course, he may put you on the right, whereas you are good on the left, just to see whether you can adapt. So, training is training. Oui, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on demande aux fans et aux supporters de ne pas être assez exigeants lors de la préparation de l'équipe nationale, parce qu'un match amical lors d'une préparation, c'est juste pour tester des joueurs qui est plus performant que qui par rapport à l'effectif qu'on a avec soi. Et la vérité, comme le disait Dieudonné Bernard Mbaga tout à l'heure, c'est au premier tour lorsque les Lions auront à négocier match par match. Alors, ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, les figures du monde du sport au Cameroun avec au premier plan là sur votre petit écran le président du CNOSC et le ministre Issa Chiroma Bakary et beaucoup de personnalités d'ailleurs du monde du football, les supporters, le ministère des Sports et puis des membres du gouvernement. Dieudonné Mbarga, c'est l'union sacrée parce qu'ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on retrouve tout le monde, même ceux qu'on n'a jamais vus dans le monde du sport. Tout le monde s'arrête parce qu'on parle des Lions indomptables qui doivent partir en Côte d'Ivoire pour cette CAN 2023. Ici, il y a une cérémonie de revoir. Tout le monde s'arrête pour vivre cet événement. On va dire que cette union sacrée a commencé aujourd'hui et elle devra se poursuivre jusqu'au soir du 11 février parce que le 11 février c'est une date de fête au Cameroun et c'est ce 11 février que se jouera la finale de la CAN en Côte d'Ivoire. Quelle belle coïncidence de retrouver le Cameroun en train de jouer la finale le jour de la fête de la jeunesse. Tous les regards seront rivés à ce moment-là en Côte d'Ivoire pour prier et dire que le Cameroun remporte ce trophée pour que ce trophée soit plein de symboles. Le Cameroun qui gagne une 6e Coupe d'Afrique des Nations le jour de la fête de la jeunesse. C'est important. Exactement, je voudrais faire une analogie. 2017, le groupe que Hugo Bross amène est quasiment identique dans sa composition à ce groupe que Somba a sélectionné. Une équipe qui privilégie le collectif, qui est un peu critiquée sur ses matchs de préparation et qui va avoir le déclic au cours de la Coupe d'Afrique des Nations à Libreville au Gabon. Ce groupe est peu identique, vous allez voir, c'est un collectif. Il faudra construire la dynamique de groupe à Jeddah pour qu'on ait les mêmes types de repères. Et nous avons la chance d'avoir quelques joueurs qui ont été à Libreville, qui sont là, qui pourront guider les plus jeunes. Je n'en dis pas plus parce que nous pensons qu'il faut gérer la compétition au fur et à mesure. Mais effectivement, les Lions représentent l'unité nationale, le creuset du brassage des populations camerounaises, qu'on soit du nord au sud, de l'est ou du littoral, du centre, on se reconnaît à travers les Lions. Ils sont vraiment ce que nous voulons du Cameroun, du vivre ensemble. Celui qui fait disparité, qui disparaissent, cette communion de tous les Camerounais autour de cette équipe qui symbolise véritablement le vert ou jaune et le rituel qui va se faire aujourd'hui qui est d'une importance capitale et qui va le mettre devant leur responsabilité est très attendu parce que quand vous prenez le drapeau national des mains du représentant personnel du chef de l'État, ça veut dire qu'on vous confie une grande part de responsabilité sur vos épaules qu'il faudra pouvoir assumer. L'obligation de performance est attendue. L'obligation de performance est attendue, tant plus que l'État
à travers le gouvernement de la République du Cameroun, a consenti d'énormes moyens dans un contexte de contraintes budgétaires. Mais les Lions n'auront pas à souffrir parce qu'on sait qu'ils ont besoin d'un minimum de logistique pour pouvoir se déployer. Cette logistique est assurée par l'État qui a mis les petits pas dans les grands pour que les joueurs, le staff technique soient à l'aise. Et nous pensons qu'une fois que cette question est réglée, le reste est entre les mains du staff technique et des joueurs principalement. Ils ont l'obligation de performance. Et cela se passe par un bon stage à Jeddah. Ils ont à peu près 9 jours ou 8 jours, plus les jours d'acclimatation à Yamoussoukro. On sera dans une dizaine de jours pour créer la dynamique importante contre la Guinée. Et nous pensons que si nous commençons mieux contre la Guinée, le reste va s'enclencher. Je rappelle d'ailleurs que depuis 2 matchs, donc on ne perd plus, on gagne. Cette dynamique doit être consolidée. Et je tiens à dire ici que le déclic vient même de quel moment? Il vient des jeunes de la francophonie. Lorsqu'on ne U20 gagne, c'est là que le déclic se propage au Lion. La dynamique de la gagne est en train de revenir. Nous croisons pour qu'elle se consolide. Il est extrêmement important de rester dans sa bulle. Dans sa bulle. Obligation de performance sportive, mais dans la sérénité, et dans le contrôle et la maîtrise de ce qu'il y a à faire. No, you do well to say, Diodone Mbaraga, that it is going to be, the players are going to realize the responsibility. It's true, the country too has done their own part. It's not their own part at the moment. Yeah, so these players do have to know that they're giving them, they're handing them the flag to mean that you are ambassadors, we back home, we support you. So they know that they're giving them, they're handing them the flag to mean that you are ambassadors, we back home, we support you. So the head of state, through the government, and every others have supported them, giving them all they need, because they're going to train all far away in Jeddah. That is government money, that is the taxpayers' money, and of course they will be in Côte d'Ivoire. Don't forget, in 2002, yes, Madame Chantal Biya sent a plane, an airlift of foodstuff for them. And I want to believe that Madame will not forget them this time around. Given that Madame Chantal Biya was even at the Ballon d'Or ceremony where Samuel Eto'o talked about this AFCON again. So I am just waiting to think that is going to be Union Sacré around this team. And I hear that in Yakro, that's what they call Yamoussoukro, they call it Yakro, the people that are waiting for the Lions of Cameroon, they want to see the Lions of Cameroon. And believe me, Rigobert Songba risks surprising people in Yamoussoukro. Exactly. Vous savez, on a la chance d'avoir un manager sélectionneur qui a été lui-même un capitaine emblématique. Alors, le ministre des Sports a présidé une réunion restreinte il y a 2 jours et le coach m'a semblé assez confiant dans son discours pour expliquer un peu la stratégie de préparation. Et je pense que s'il arrive à irradier son état d'esprit aux joueurs, le joueur qu'on a connu, le Magnan qu'on a connu, cette équipe qu'il est en train de structurer, de la défense en attaque, si elle arrive à se déployer avec l'état d'esprit du capitaine qu'il a été, du manager qu'il est, je pense qu'on aura des surprises agréables. Il a d'ailleurs dit qu'il est en train d'apprendre. Il a appris beaucoup de ce que c'est que le coaching de haut niveau. Il y a des paramètres qu'il faut prendre en considération. Et nous pensons qu'il faut des éléments de détail pour mettre ça en ligne. C'est ça qu'il faut le sport de haut niveau. Il faut mettre ça en ligne. Il faut que le moment se passe bien, que les joueurs vivent bien, qu'ils soient à l'aise entre eux et qu'on puisse jouer l'un pour l'autre. On a retrouvé cet esprit à Abidjan, c'est le match commando contre l'Algérie. On a trouvé cet esprit contre le Brésil. Nous pouvons l'avoir au niveau africain pour tous les matchs qui restent à venir. Et nous attendons fortement le match Cameroun-Sénégal. The great thing, Diodone Mbaraga, is that this Cameroon team is work in progress. Exactly. So you cannot really know that level. Exactly. Because against Libya, they gave a good account of themselves. They didn't win the match, but they played very well. Which means that this team has a margin of progression. Exactly. And that is a very dangerous thing to watch out. When a team has a margin of progression, which you cannot access, it's difficult. Exactly. So many people will be surprised to see perhaps Cameroon do extremely well over there in Côte d'Ivoire and be asking themselves, how did they fight? How did they do it? I remember a French football analyst said on television the other day that when I read all over, people say that Cameroon is not a favorite. But I want to warn you that Cameroon is the Germany of Africa. Exactly. When it comes to football. Vous savez, les analystes se basent sur les statistiques. Quand vous avez un pays qui est 5 fois champion d'Afrique, il faut s'en méfier. Il n'y a que l'Égypte qui fait mieux. Le Cameroun a l'expérience des Coupes d'Afrique des Nations. Nous maîtrisons notre sujet. Donc il faut faire attention au Cameroun. Ce Cameroun sera extrêmement dangereux, difficile à battre. Très bien. Alors,
puisque nous célébrons le drapeau. Aujourd'hui, ce drapeau qui sera remis aux Lions indomptables du Cameroun en route pour la CAN. Il faudrait peut-être aujourd'hui que les jeunes comprennent la signification du drapeau national. Le drapeau national, et en ce qui concerne le Cameroun, c'est le vert, rouge, jaune. Alors les trois couleurs du drapeau, le vert qui représente la forêt équatoriale méridionale du Cameroun, riche et prospère. Le jaune doré qui représente le soleil, la richesse, la pérennité, le sol et la savane de la région septentrionale. La bande rouge, l'autorité et le trait d'union entre les régions méridionales et septentrionales du pays. Et puis l'étoile en or frappée sur la bande rouge qui représente l'unification en un état indivisible et unique. Alors, cette unicité que nous célébrons ici aujourd'hui, c'est cette unicité que nous voulons mettre en exergue aujourd'hui à travers la remise solennelle de ce drapeau aux Lions indomptables qui vont à la conquête de quelque chose, à la conquête d'une 6e étoile, à la conquête du trophée de la CAN qui se joue à partir du 13 janvier prochain en Côte d'Ivoire. Tout ce beau monde ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, vous voyez ce parquet est devenu un gazon synthétique et c'est pour déjà nous plonger dans cette atmosphère, dans cette ambiance de match de football. Lorsqu'on voit la couleur verte ici au milieu de la salle, cela nous rappelle véritablement le stade de football, comme pour dire que nous sommes pressés d'y aller. Et on a hâte d'y être. Et déjà, à partir de ce samedi 30 décembre, les Lions vont s'envoler pour Jeddah, aux Émirats Arabes Unis, avec un match test le 9 janvier prochain. Voilà, du moment de parler polyvalent des sports de Yaoundé, Dieudonné Mbarga. Et il n'y a plus que on n'a plus que quelques petites minutes à attendre parce que tout le monde est déjà en place. Maintenant, c'est le représentant personnel du chef de l'État qui est attendu dans cette salle pour que les Lions puissent recevoir cette responsabilité qu'on va leur donner, qu'on va leur confier tout à l'heure, cette responsabilité d'aller conquérir ce 6e trophée de la CAN et de le ramener ici au Cameroun. Voilà donc Gideon, on va dire que la fanfare de l'Institut national de la jeunesse et des sports qui nous anime ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé annonce déjà aussi ces grands moments qui se déroulent ici dans cette enceinte du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. En face, un groupe de supporters, tous habillés en vert, rouge et jaune, comme pour dire qu'aujourd'hui c'est un jour exceptionnel, un jour solennel pour les Lions indomptables qui partent pour la Coupe d'Afrique des Nations de football. Voilà. I think must have say it's serenity downtown here. We had Joseph was talk about the musical group of the National Institute of Youth and Sport, INGS. Don't really forget that there are fans here with the Vuvuzelas. They too are kind of keeping the place hot. Comme dans un match, comme dans un stade de football. Yes, ils sont là avec tous les attirails de supporters. You're going to see them in Yamoussoukro, Joseph, supporting the Lions because believe me, Cameroon too. The tickets are on sale online, and at the moment you will see all these guys in Côte d'Ivoire to support the Lions because I hear the flight ticket is not very much. But may I remind you that Joseph Gueramanding that. Et pour revenir à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, Gideon, nous espérons qu'ils seront très nombreux en Côte d'Ivoire parce que vous avez vu à la dernière Coupe du Monde au Qatar, ils étaient très nombreux au Qatar. Et lorsqu'on compare la différence entre Cameroun et le Qatar et celle entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, nous osons croire et nous avons l'espoir que il y aura beaucoup de Camerounais en Côte d'Ivoire pour supporter ces Lions indomptables. Hormis la communauté camerounaise déjà présente sur place en Côte d'Ivoire, il y aura des charters de supporters qui partiront du Cameroun pour cet événement
du Cameroun pour Yamoussoukro, où est basé le Cameroun dans la poule C? What I know, Joseph Agoda Mandeng, is that the ambassador, the Cameroon ambassador to Cote d'Ivoire, has promised that every day, every match day, people will leave Abidjan, people will leave Bouaké, people will leave San Pedro to go support the Lions in Yamoussoukro. Every day, on match day. So be rest assured that even Cameroonians who are based in Burkina Faso will be able to ride in and support the Lions. Then for those who come from Cameroon, they should be sure, because we have Cameroonians in neighboring countries around there. So it's going to be a popular Cameroonian team, a team that will have popular support from the fans over there. Of course, don't even forget that there are even Ivorians who support Cameroonian team. Yes, it's true that they keep saying that Cameroon has always beaten them, but on the overall, they respect the lands of Cameroon. Effectivement, effectivement, les Lions sont craints un peu partout dans le monde, parce que le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, et quelqu'un l'a dit, le Cameroun aime cacher son jeu lors des matchs amicaux. Le Cameroun, on découvre le Cameroun pendant des compétitions officielles, les compétitions des phases finales. On verra le Cameroun à Yamoussoukro, et on va toujours revenir sur les déclarations du manager sélectionneur qui a dit hier que nous allons négocier match par match, et progressivement nous allons ramper jusqu'à